Où est-ce que l'intelligence artificielle nous emmène au juste? C'est la grande question. Pour y voir plus clair, on va plonger dans la vision de Sam Altman, le patron d'OpenAI, et essayer de comprendre à quoi notre futur pourrait bien ressembler. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui nous attend, on va faire un petit saut dans le temps. Commençons par la fin. Projetons-nous directement en 2035. Ça peut paraître loin, mais en réalité, c'est demain. Voilà la question, celle qui agite toute la Silicon Valley et qui, au fond, devrait tous nous interpeller. Parce que la réponse, elle ne concerne pas seulement la tech, elle concerne notre vie de tous les jours. Et selon Altman, le rythme du changement va être si intense que nos repères actuels ne suffiront tout simplement plus. C'est un peu comme essayer de décrire ce qu'est Internet à quelqu'un qui vivait au 19e siècle. Les mots nous manqueraient. On ne parle pas juste d'une amélioration, on parle d'une véritable métamorphose. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant. D'un côté, on a une technologie qui évolue à une vitesse folle, presque à la vitesse de la lumière. Et de l'autre, il y a nous, les humains, avec les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes motivations profondes qu'il y a des centaines d'années. C'est vraiment dans cette tension entre les deux que tout va se jouer. Mais attention, ce futur ne sort pas d'un chapeau. Pour comprendre comment on en est arrivé à imaginer un monde comme celui de 2035, il faut faire un petit retour en arrière et découvrir l'histoire qui est assez surprenante, presque accidentelle en fait, des technologies qui nous entourent aujourd'hui. Le progrès fulgurant de l'IA, ce n'est pas de la magie, loin de là. En fait, c'est un moteur à 3 temps, très simple à comprendre. D'abord, de meilleurs algorithmes. Ensuite, des ordinateurs toujours plus puissants. Et enfin, des montagnes, des océans de données. Et le truc, c'est que chaque élément nourrit les deux autres. Ça crée une sorte de spirale d'accélération qui semble ne jamais s'arrêter. Et l'exemple le plus incroyable de ça, c'est bien sûr ChatGPT. Il faut oublier l'idée d'un grand plan stratégique mûrement réfléchi. La vérité, c'est que ChatGPT est né presque par hasard, simplement en observant comment une toute petite poignée d'utilisateurs s'amusait avec une fonction de test qui, à la base, n'était pas du tout prévue pour ça. Et tenez-vous bien ce chiffre, 5%. C'est fou de se dire que ça a failli tuer ChatGPT dans l'œuf. C'était le taux de rétention des tout premiers utilisateurs. Un chiffre si bas qu'OpenAI a très sérieusement envisagé de tout arrêter. Et ça, c'est une leçon incroyable. Ça montre que parfois, la vie passionnée de quelques personnes seulement peut compter bien plus que l'indifférence de la masse. Forcément, quand des outils aussi puissants naissent presque par accident, on peut imaginer l'impact que ça va avoir sur un monde aussi structuré que celui de l'entreprise. Les anciennes règles du jeu, elles sont sur le point d'être complètement pulvérisées. La première onde de choc, elle pourrait bien balayer deux empires qu'on croyait intouchables. Les entreprises qui n'arriveront pas à s'adapter à ce nouveau rythme effréné risquent de devenir des fossiles bien plus vite qu'on le pense. Bon, si les géants d'hier sont menacés, la question logique c'est qui seront les gagnants de demain? Où est-ce que la valeur va se créer dans ce nouveau monde? La réponse, elle tient peut-être en un seul chiffre, 10. Imaginez, 10 personnes seulement qui pourraient demain diriger une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. Une toute petite équipe, mais rendue surpuissante par l'IA, capable de faire ce qui, avant, nécessitait des armées entières d'employés. Ce changement radical dans le monde de l'entreprise, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça dessine en fait les contours d'un tout nouveau modèle pour la société entière. Et ça nous donne des indices sur où se cachent les prochaines très grandes opportunités. Pour Sam Altman, la stratégie est très claire. Il fait une analogie avec l'invention du transistor. Les vrais gagnants à l'époque n'ont pas été ceux qui fabriquaient les transistors eux-mêmes, mais ceux qui les ont utilisés pour créer des radios, des ordinateurs, des choses nouvelles. Et il pense que ce sera pareil. La plus grande richesse ne viendra pas de la création de l'IA générale, une IA aussi intelligente qu'un humain, mais bien des entreprises qui vont l'utiliser pour inventer des services qu'on n'imagine même pas encore. Et pourtant, même face à une super intelligence, il y a une chose que la technologie ne remplacera peut-être jamais, nous. Notre besoin fondamental d'être connectés les uns aux autres, d'être reconnus, de faire partie d'un groupe. Ça, c'est ancré dans notre ADN. L'un des effets les plus spectaculaires de cette révolution pourrait être purement économique, une déflation massive. Imaginez un monde où l'intelligence devient quasi gratuite, abondante. Le coût de tout ce qui en dépend, l'éducation, la santé, la création, pourrait littéralement s'effondrer. Ce qui nous amène à cette dernière question, une question absolument vertigineuse. Si l'IA rend presque tout abondant et bon marché, qu'est-ce qui restera rare? Qu'est-ce qui aura encore de la valeur? La réponse pourrait bien redéfinir non seulement notre économie, mais aussi ce que ça signifie au fond d'être humain.